Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue Do It Yourself avec une petite base aussi dans la revue. Donc la recette a été faite avec cette base, une base plutôt dédiée au clou chasing qui m'a été envoyée par Nico de Wonderful Vibe, qui m'a glissé ça dans ma commande de l'Omerta. J'ai mis un peu de temps à faire le retour parce que il fallait que je fasse les essais et que je laisse typer suffisamment longtemps pour pouvoir justement vous en parler de façon conséquente, faire pas mal de tests avec. Donc j'ai décanillé pas mal, hein. J'ai décanillé les trois quarts du flacon de base pour faire mes tests. Elle s'appelle la base iCloud, elle est composée de 85% de VG et de 15% de PG et est en 3 mg de nicotine. Elle a une bague d'inviolabilité quand elle arrive. Ensuite, c'est un bouchon sécurité enfant avec un petit dropper. Voilà. Au niveau de l'étiquetage, ici, on a tout un laïus de prévention. Ici, on a le volume contenu dans le flacon, c'est-à-dire 115 ml. Et ici, on a les ingrédients, le distributeur officiel, fabriqué en France, le petit picto pour les personnes non-voyantes, le recyclage et le petit symbole. C'est très carré, très carré, là-dessus, il n'y a pas de souci. Au niveau de cette base, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une base qui est neutre, donc il n'y a pas de goût parasite. Avec tous les essais que j'ai fait, je l'ai même vapé. Je le fais souvent avec la base, je le vape sans mettre d'arôme dedans, et j'ai pas ressenti de goût parasite. Elle est très bien, très bien stabilisée. Il n'y a pas de problème. Au niveau de cette base, ce que je vais recommander, ça va être une base déjà utilisée plutôt pour du dripping. Vous pourrez évidemment l'utiliser pour d'autres choses, sachant que une base en 85% VG, vous allez être autour de entre 15 et 20% d'arôme pour avoir quelque chose de goûtu. Plus vous allez vouloir faire du clou chasing ou du dripping avec à haute température, plus il faudra augmenter le taux d'arôme. Ce qui fait qu'en fait, si vous faites rien qu'un dosage à 85%, vous allez plutôt vous retrouver autour, ça va faire baisser le taux de PG puisque la plupart des arômes sont faits de PG, pardon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le bas de la vidéo. Voilà, donc c'est une base que moi je recommande très fortement pour deux ou trois raisons. La première, 3 mg de nicotine, très rare et très agréable de trouver des bases exclusivement dédiées à faire du dripping ou du clou chasing, c'est vraiment excellent. Deuxième chose, le taux de PGVG, 85-15, c'est parfait. Franchement, c'est parfait pour faire du clou chasing, c'est vraiment top. Et la dernière raison, la neutre, le fait qu'elle soit neutre, qu'il n'y ait aucun coup parasite dans la base, c'est vraiment un super gros plus. La base est bien claire, elle n'est pas jaune, rien du tout, elle est vraiment très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette base que j'affectionne particulièrement et que je vous recommande à tous ceux qui veulent dripper, faire du cloud avec, essayez ça, c'est vraiment pas mal. Pour les prix, tout est en dessous comme d'hab. Au niveau de la recette d'aujourd'hui, il faut que je prenne le cahier parce que j'ai j'ai pas toutes les... J'ai changé un petit peu ma méthode, donc j'ai plus tellement les bonnes quantités en tête. Je cherche dans le cahier, ne vous inquiétez pas, ça va venir d'ici quelques secondes. Hop, là voilà, c'est toujours sur des bouts de papier, j'ai un cahier à la maison, mais... Donc ici, j'ai fait une recette pour un volume complet de... Je vais y arriver, 10 ml. Pour ce faire, j'ai utilisé 3 arômes et un additif. J'ai utilisé le Smooth Tabac de chez Parfumeur Apprentice, qui est un arôme tabac ananas avec une pointe de coco. Très léger, l'ananas et la coco. Ensuite, j'ai utilisé le Golden Pineapple de chez Capella. Et enfin, l'abricot de chez Capella. Et à la fin, j'ai mis une légère goutte de Super Sweet de chez Capella, mais je ne l'ai pas mis au flacon dropper, je l'ai mis au flacon à aiguille. Une goutte et demie, une grosse goutte, on va dire, d'aiguille. Une seringue classique. Ici, j'ai dosé, parce que je voulais exclusivement la vaper en draping, j'ai dosé à 20% mes arômes. Avec un steep de 9, 10, 12 jours. Ça varie en fonction du moment où vous allez le ressentir le mieux. En ce qui concerne la recette pure 8 ml de base. À ça, j'ai rajouté 1,5 ml de Golden Pineapple, soit 45 gouttes. Ensuite, j'ai rajouté 0,5 ml de Smooth Tabac, soit environ 15 gouttes.
Et ensuite, pour finir, 5 gouttes d'abricot de chez Capella. Et à ça, évidemment, la petite goutte de Super Sweet. J'ai attendu 10-15 jours. Et voilà ce que ça donne. Sachant qu'avec une base en 3 mg, le liquide ne foncera pas énormément. Il y aura peu d'oxydation, on va dire. L'oxydation qui fait foncer les liquides. Donc, je vais prendre ça sur ma box Cherry Bomber, comme d'hab, maintenant, pour faire ça. Évidemment, une bonne box, on s'en sert. Je mets quelques gouttes sur mon montage déjà pré-imbibé de ce liquide-là. Sur le Mutation XV2. Je suis à 0,10, je crois, de mémoire. Tous les trous ouverts en grand et AQ à bloc. Logique. Une très belle vapeur. J'y vais pas comme un cinglé non plus, je suis assis, donc ça peut pas non plus. Mais ça donne une excellente vapeur, pas de goût parasite, je l'ai dit. En ce qui concerne la recette, vous aurez un lit de tabac, très légèrement épicé, et par-dessus un jus d'ananas et une pointe d'abricot en fin de bouche quand vous allez expirer. À l'inspiration, vous allez plutôt avoir quelque chose de chaud et tabac fruité, et à l'expiration, vraiment un tout petit peu de tabac, du jus d'ananas et une pointe d'abricot. Pour moi, c'est très bien. C'est quelque chose que je peux vaper, enfin dripper dès que je suis en possibilité de dripper comme ça. Je peux le vaper du matin au soir, quoi, ça pose aucun souci. C'est une recette qui va pouvoir s'adapter dans un Kefun 4. Alors, ça va pas poser de soucis. Et dans tous les types d'attos qui passent des forts taux de VG. Bon là, avec les 20%, très clairement, on est redescendu à, j'avais calculé ça, parce que là on est en 85-15, donc avec 20% en plus, on est à 35% de PG, grosso modo. 35% de PG pour 65% de VG, quoi. C'est à peu près là où on se trouve, 65-35. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ça. Une bonne recette, moi j'aime beaucoup. J'attends tous vos retours, vos coms dans les commentaires de la vidéo, tout simplement. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente vape. Je vais me retirer une barre, et puis je vais vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. Checkez bien le bas de la vidéo, puis voilà. Allez, bonne vape à tous, bye. Bonne vape à tous, bye.